Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu muna muku fata alheri. Barkanku da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku kamar yadda kuka sani. Wannan Ministry da Logistics na ƙasar Nijar wanda dangance da waɗannan ministrori da kuma sojojin da aka saki daga gidan kwaso da 'yan magana suke cewa tsugunne bata ƙare ba. Wasu daga cikin waɗanda aka saki daga gidan kwaso waɗanda gwamnatin jamhuriyar ta yi ma afuwa, akwai 4 daga cikin waɗanda takardunsu suna jicis wanda sai an gudanar da su a gaban kotu. Wannan labari da za ku saurara da harshen Faransanci ne muka muku shi. Ku biyo wannan bidiyo domin ku saurara da kunnen basira domin ku shi abin da an ka faɗi daga cikin sunayen waɗanda ta wannan justice za ta gurfanar da a gaban kotu. Duk da dai ga labarin da muka gani a rubuce, babu wata sunan wasu da aka ambata waɗanda aka ce za a gurfanar da a gaban kotu domin yi musu hukunci daidai da abin da sun ka aikata. Amma dai kamar yadda muka gani a rubuce cewa akwai wasu mutum 4 waɗanda za a gurfanar su a gaban kotu domin yi musu hukunci domin su girbe abin da suka shuka. Menene ra'ayinku? Wani ra'ayi kuke da shi? Ku saurari wannan bidiyo har ƙarshe domin ku san abin da ake tattaunawa dangance da wannan lamari wanda shafi waɗannan ministoci da aka saki, wanda yanzu haka bisa kafafen sada zumunta yanzu haka mutane suna ta tsokaci da cece-kuce akan wannan lamari wanda ake magana cewa wasu kuma suna ganin cewa menene yasa tun farko wanda ya kasance shine shigo na tafiya hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum me yasa ba shine an riga saki ba kafin sakin wasu sauran al'umma? Menene ra'ayinku? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a ƙasan comment section domin ba mu shawarwari. Suite à la diffusion des mesures de mise en liberté de certains détenus civils et militaires en réponse à une des recommandations des Assises nationales pour la refondation, certaines voix se sont élevées pour en critiquer le bien fondé. Pour couper court à ces critiques, le présent point de presse est organisé pour éclairer l'opinion publique sur la procédure suivie, qui suffit à elle seule pour expliquer les conditions dans lesquelles la recommandation a été mise en œuvre. Il faut rappeler que la mise en œuvre de cette recommandation relative à la mise en liberté de certains détenus civils et militaires poursuivis et ou condamnés pour des infractions visées par elle intervient dans un contexte où son Excellence, le général d'armée, président de la République, Abdourahmane Tiani, a décidé d'accorder sa clémence dans un esprit de réconciliation nationale et de pardon, donnant ainsi effet à la dite recommandation. À cette fin, et en exécution des instructions reçues, j'ai demandé à mes services compétents de procéder à des vérifications préalables en vue d'identifier les personnes éligibles à la mesure envisagée et la procédure applicable pour la prise en charge de chaque catégorie de détenus ou condamnés ou prévenus. De cette vérification, il ressort que les détenus susceptibles de bénéficier de la mesure de liberté peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie est celle des détenus condamnés à des peines définitives, c'est-à-dire des détenus dont les dossiers sont jugés et pour lesquels aucune voie de recours n'est ouverte. Il reste à cette catégorie de détenus de subir l'intégralité de leur peine ou bien maintenant de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle. Nous avons opté pour la première mesure, c'est-à-dire celle de leur accorder une grâce par décret du président. C'est ce qui a profité aux 4 détenus condamnés, à savoir le général Salim Suleiman
Issifi Ambali et Amadou Hassan Shekaro. Leur situation a été prise en charge par un décret accordant une remise gracieuse de la totalité des peines qui leur restent à subir. Il y a une autre catégorie de détenus. Il s'agit de détenus dont les dossiers sont jugés, mais qui ne sont pas définitifs. Un premier jugement a été rendu et pourvoi a été formé contre la décision ou les décisions du tribunal militaire les concernant. Et il appartiendra à la Cour d'État de connaître de ce pourvoi. La seule procédure possible pour cette catégorie de détenus, c'est la mise en liberté provisoire. Et cette liberté peut s'opérer de deux manières. Soit elle s'opère devant le tribunal lorsqu'il est en session, soit dans l'intercession conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de justice militaire par devers le président du tribunal militaire. Nous avons opté, et c'est la seule possibilité au moment où il a fallu mettre en œuvre cette recommandation qui s'offre à la juridiction militaire, c'est la saisine du président du tribunal militaire par une demande de mise en liberté initiée par les commis d'office désignés par l'État pour assurer la défense de tous les prévenus devant les juridictions militaires. Cette demande ayant été introduite et le dossier a été communiqué au commissaire de gouvernement, lequel a requis leur mise en liberté provisoire, et c'est ce qui fut fait. Pour la dernière catégorie de détenus, il s'agit de ceux-là dont les dossiers n'ont pas fait l'objet de jugement définitif, ni de jugements susceptibles de recours, mais dont les dossiers sont en cours de traitement devant ou par devers les cabinets du doyen des juges d'instruction assurant l'instruction militaire. Là aussi, la mesure du possible, c'est une demande de mise en liberté provisoire. Mais comme c'est l'État qui accorde cette mesure, pour chaque détenu, chaque prévenu, il y a un conseil d'office qui est désigné. Et puisque c'est l'État qui, par voie d'autorité, doit le faire, là aussi, on a opté, dans le cadre de cette mise en liberté provisoire, par la levée des mandats de dépôt concernant tous les détenus, les prévenus dont les dossiers n'ont pas fait l'objet d'un jugement. Tous les détenus dont les dossiers sont dans le cabinet du juge d'instruction ont vu leur liberté accordée par voie de la levée du mandat de dépôt. En clair, à chaque catégorie de détenus, il y a une procédure pour donner effet à la recommandation des assises nationales. Le dernier, il y a un autre aujourd'hui dont le dossier a été dévolu à la chambre de contrôle du tribunal militaire, puisque son dossier a fait l'objet d'un non-lieu contre lequel appel a été interjeté, et le dossier est devant la chambre de contrôle de l'instruction militaire lorsque la décision de leur accorder la liberté est advenue. Donc pour ce dossier, la chambre a été saisie par réquisitoire du commissaire de gouvernement aux fins de les mettre en liberté. Donc pour toutes ces questions, il n'y a pas de confusion possible. Les détenus condamnés définitivement bénéficient d'une grâce pour la totalité de tout ce qui leur reste à subir. Mais il n'en demeure pas moins pour tous les autres détenus, qu'il s'agisse des détenus prévenus dont le dossier ont fait l'objet de jugement et dont le dossier se trouve pendant devant la Cour de cassation pour avoir fait l'objet d'un pourvoi, ils ne sont qu'en liberté provisoire jusqu'à ce que
des décisions soient rendues les concernant, auquel cas le président prendra la décision de les gracier comme on l'a fait pour les autres, lorsqu'ils seraient condamnés. Au cas où le tribunal ou la cour ou les juridictions ne reconnaissent pas leur culpabilité ou les relaxent ou les acquittent, ils sont libres, ils n'ont plus besoin d'une autre mesure parce que jusqu'à ce que la décision définitive intervienne, ils sont présumés innocents. Voilà en fait la situation qui est née de cette mise en œuvre de la recommandation des Assises nationales. Il s'agit de toutes les infractions relatives à l'atteinte ou au complot contre la sûreté de l'État.